monde! Salut! Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Mathieu Bouchard, naturopathe. Merci Mathieu. Ben, merci à toi. C'est moi qui ai la chance d'être ici. Donc Yes. on va quand même s'amuser pas mal en cuisine aujourd'hui. Oui, puis qu'est-ce qu'on a décidé de vous préparer aujourd'hui? Une recette de barbecue parce que le beau temps s'en vient, techniquement. On va essayer, parce que là aujourd'hui, il ne fait pas très beau, mais ça va peut-être l'encourager à arriver si on fait du barbecue. Donc ça va être intéressant. Exact. Fait qu'on a décidé de faire des hamburgers. Hein? Mais pour être friendly pour tout le monde, on a des hamburgers de dinde, donc la compagnie Avibros, donc de la dinde. Mais on a acheté du tempeh aussi, donc on va être capable de faire aussi des burgers au tempeh. Exact. Fait qu'on a décidé un peu de faire les deux mélanges parce qu'on voulait avoir une discussion aussi sur le végétarisme versus aussi la quantité de viande qui peut être consommée. Puis là, récemment, on parlait du Beyond Meat. Là. Oui, là, les fameux burgers qui ne sont pas des burgers, mais qui saignent comme des burgers. Puis je pense que tu as fait une entrevue sur le sujet récemment. Oui, cette semaine, à 91.9, donc Greg Langto m'a invité à l'émission, au téléphone en fait, pour parler de mon opinion sur le Beyond Burger, finalement. Tu sais, qui reste être un aliment ultra transformé. Fait que le but du végétarisme, c'est de manger plus de vrais aliments, mais là, les gens végétariens veulent manger des burgers qui saignent vraiment. Si vous mangez des burgers qui saignent vraiment, on vend du bœuf qui fait la même job. Ah, exact. Fait que j'imagine qu'on peut réécouter cette entrevue-là que tu as donnée. Oui, je pense qu'en ligne, vous pouvez l'écouter sur le site du 91.9. Parfait. Donc, c'est l'émission du mercredi 15 mai. Mais, parfait. Ben, super, merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Yes. Puis, fait que nous, on va faire des affaires qui sont non transformées, carrément. Fait qu'on va décider de se faire des burgers de dinde. Donc, on va commencer. Oui. Ici. Fait que là, peut-être qu'on a... On va Parce que, puis on voulait vous montrer la marque. Parce que, oui, c'est Avibros, qui est une ligne québécoise, en fait, que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait affaire avec eux pendant des années. Je le fais encore. Donc, Avibros, vous allez voir dans les taux Rachel Berry et Avril en ont. Donc, c'est intéressant. Ouais, C'est une belle qualité de dinde qui est sans antibiotiques, sans sous-produit animal. Oh yeah! Donc, au niveau du goût, je pense qu'en ce moment, c'est celle que j'aime le mieux. Dans les hachés, je trouve que c'est leur haché à eux a une belle texture. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour faire des hamburgers ou même manger en haché standard. Ouais. Tu vas voir un peu la texture, regarde. Ouais. Il sort pas comme les compagnies plus connues qu'on nomme pas parce qu'on veut pas être quand même désagréable. Mais des fois, il sort en plus une bouillie qui est dure à mettre en hamburger parce que ça colle. Tandis que ça, vraiment une texture de viande hachée. Puis ça veut dire que ça va bien se faire, les boulettes. C'est parce que, tu sais, les autres, par exemple, si on regarde sur un peu ce qui se vend à l'épicerie, quand tu essaies de faire des boulettes, ça colle dans les doigts. Puis au bout de la ligne, tu n'as plus de viande parce que tu as toutes les mains collées. Il faut que tu mettes de l'huile dans les mains pour être capable de faire de quoi d'intéressant. Tandis que eux et Voltigeurs, parce que les Voltigeurs, c'est une autre compagnie qui fait beaucoup de volailles, ont une texture vraiment un peu intéressante pour faire des hamburgers. Donc, puis en plus, vous encouragez une compagnie québécoise. Exact. Puis en même temps, tu sais, c'est vraiment ça aussi le discours, là, la viande, la qualité de la viande. Tu sais, on pointe, on banalise que la viande c'est dangereux, mais oui, mais si elle est pleine d'antibiotiques, si elle est pleine d'hormones, je me demande aussi si c'est pas un peu la qualité qui fait en sorte qu'on... On en discute énormément, puis c'est un sujet qui est très d'actualité, que les gens ont des opinions, même un peu trop d'opinions des fois, là, on s'entend, il y a des gens qui sont un petit peu trop agressifs sur leur opinion. Tu sais, la viande, c'est correct d'en manger. Idéalement, si tu choisis une meilleure qualité, tu vas peut-être moins en manger. Tu sais, on parlait juste du... par exemple, on parle du bœuf nourri à l'herbe. Ouais. On est chanceux au Québec, on en a. Tu sais, on a des éleveurs, tout est plus loin de Montréal, on sont plus proches de chez vous. Mais quand même, il y en a. Tu sais, moi, je fais affaire avec Boucherie Valence, que je t'ai montré tantôt. Ouais. Eux, ils l'ont, le bœuf grass-fed. Mais savez-vous que le bœuf nourri à l'herbe contient naturellement de l'oméga 3. Donc, puis même un ratio d'oméga 3 optimal pour l'être humain. Oui, l'oméga 3 dans la viande, oui. Hein? Le porc en contient aussi. Exact. Les deux, le porc et le bœuf nourris à l'herbe, on nourrit peut-être pas à l'herbe pour le porc, plus naturellement, va contenir de l'oméga 3. Exact. Ça aussi, je le dis souvent. Tu sais, je vais me laisser l'ouvrir, j'ai une main pleine de ringue. OK. Non, vas-y, pour à peu près... Oui, en fait, on a du curry, la poudre de curry. On fait des hamburgers au curry. Sel et poivre. On en a assez. Le curry, ça goûte quand même beaucoup. Oui, fort. Fait que sel, poivre. Oui, on va y aller pour le sel poivre. Ça, vous y allez au goût, hein. On s'entend que sel poivre. Sel, c'est toujours correct. Puis c'est très mal véhiculé. Je trouve que les gens mangent trop de sel. Les gens ne mangent pas trop de sel. Parce qu'en aliment normal, il n'y a pas de sel dans la plupart des aliments. Non, c'est toi quand... Mais quand on mange des aliments transformés, c'est là qu'on a un problème, en fait. Parce que là, il y en a beaucoup d'ajoutés. Mais souvent, il n'y a pas de potassium pour compenser. Donc là, on se ramasse avec des débalancements électrolytiques que le corps doit balancer. Parce que le sodium en soi... Ben, c'est quand il est jumelé aussi avec du sucre.
Quand tu manges une grande quantité de sucre, l'insuline va avoir un effet de retenue au niveau du rein. Exact. Fait que ça aussi, ça devient problématique. Fait que vraiment, tout le monde, tu sais, je pense au manque de magnésium aussi, des fois. Ça Manque de magnésium, manque de potassium. Tu sais, potassium, si vous regardez un peu, même la recommandation de Santé Canada, personne ne mange ça. Non, Nous autres, on peut-être, met tout là, en mais la plupart des gens ne mangent pas ça. Oui, Puis, exact. au niveau des pierres aux reins, au niveau des problèmes de pression artérielle, au niveau. Ben, le sodium, mais il est juste. Il passait par là. Tu sais, puis le défaut, c'est vraiment plus dans le fait qu'on mange ça dans les aliments transformés, puis qui contiennent des amidons. Ouais. Donc, ils vont retenir la sécrétion d'insuline, qui va retenir des ions dans le système, donc le Na+, finalement, et la rétention d'eau, et tout ce que vous voulez. Parce que les gens qui mangent une diète faible en glucides, un peu comme moi je fais, je pense que tu es un peu comme ça aussi, faut que j'en mette du sel dans mon alimentation. On le sent, sinon, tu sais, moi je le sens, j'urine tout le temps, je vais tout le temps C'est ça. uriner. Les gens diacétogènes, c'est recommandé de manger 5000 mg à peu près si on regarde le Virta Health, là, qui est peut-être le plus plus scientifique un peu, crédible, ça c'est le mot. Puis en fait, quand on regarde Santé Canada, les besoins en sodium, là, on est à 2 cuillerées à thé de sel. Là. Mesurez 2 cuillerées à thé dans un petit pot, puis assurez-vous d'avoir fini au courant de la journée. Évidemment, si vous ne mangez pas trop transformé, parce que si vous mangez plein d'affaires en boîte qui est en canne, peut-être que vous avez une bonne quantité. Je vais te sortir l'assiette, je vais t'en mettre proche pour faire les petites boulettes. Oui, mais oui, on avait environ un 500 grammes, donc on va se faire 3 belles boulettes. Donc, oui, c'est pas des petites boulettes, mais on mange. Il faut que je mange un peu quand même. Mais... Nice. Et on a Simon qui va manger avec nous. Parce que c'est des hamburgers, mais tout le monde veut manger des hamburgers. Oui, certainement. Puis on va vous montrer ça là, sur notre setup de barbecue. Là. Oui, on a un beau setup. Yes. On est gâtés. Puis... C'est important de... Là, je vais plugger mon frère un peu. Ben Mon frère a un livre, le barbecue pour les nuls. Si vous regardez, vous connaissez la collection pour les nuls. Donc, cette année, le barbecue pour les nuls, Simon de l'Est, c'est mon petit frère, et c'est lui qui a écrit le livre. Donc, je suis chanceux, par ricochet, j'apprends comment faire du barbecue un peu mieux. Donc, je taponne pas trop mes boulettes. Ah, c'est bien. Parce qu'en fait, si tu compactes un petit peu plus, ça change quand même ta texture, ça va quand même changer le temps de cuisson. Des fois, c'est un peu plus dur. Les gens ont tendance à les compacter. Ouais. Même la machine, tu sais, la rédule qui fait que... Des fois, ça change un peu la texture de cuisson, puis les boulettes vont être un peu plus dures à cuire. Ça va changer ta texture. Même qu'il y a une recette que j'ai vue que mon frère m'a mis l'autre jour, qui s'appelle je pense que c'est un smash patty, mais la boulette, il la pogne puis il l'écrase seulement. Il pogne une boule, il l'écrase, c'est fait. C'est fini. Il ne structure pas plus que ça. Mais ça change vraiment la texture de la boulette parce que tu n'as pas passé du temps à la confectionner. C'était une boule que tu as aplatie et tu l'avais cuire. Exact. Ouais. J'ai pas essayé, mais ça a l'air différent. Puis là, ce que vous venez d'en remarquer, c'est tellement facile, là, mais c'est déjà prêt. Il reste juste à aller le faire cuire sur le barbecue. Fait que quand vous allez même dans un barbecue chez des amis, vous pouvez vous amener votre propre viande, de meilleure qualité. C'est tellement facile. Vous avez vu, le brasser, mélanger. 5 secondes, là, le fait, c'est le mélange. Vous l'assaisonnez comme vous voulez. Aujourd'hui, on a pris curry. On aurait pu prendre cajun, on aurait pu prendre aux herbes. Ouais, fines herbes, effectivement, pour donner un goût. Rien aussi, parce qu'elle est bonne, la dinde. Exact. Puis avec quoi qu'on va l'amener dans le burger. Puis exact. Là, à ce moment-là, on va se couper des morceaux juste de tempeh. Donc, j'ai choisi le tempeh pour la version plus végétarien ou vegan, dans certains cas. C'est plus digeste. Le tempeh est beaucoup plus digeste. Parce que le tofu, on s'entend qu'il y a des gens que la digestion du tofu, c'est laborieux. Très laborieux. Puis aussi, il y a plus de réactions, je trouve, du système immunitaire avec le soya. Tandis que le tempeh, ben, en plus, il est fermenté. Donc, il y a une fermentation qui se fait là-dedans. Fait que c'est sûr que pour vos bonnes bactéries de la flore intestinale, j'ai peut-être une préférence pour le tempeh. Beaucoup plus facile à digérer. Oui. Soit prêté correctement. On est chanceux qu'on a des compagnies qui ont déjà aromatisé. Oui, ça va le payer. Au vivre, oui, exact. Parce que quand même, on va être vegan, mais pas trop. Mais non, on a saveur de bacon. Mais c'est parce que du tempeh, naturellement, il faut que ce soit bien apprêté, que ça goûte quand même la fermentation. Oui. Fait que je me dis, griller au barbecue, ça devrait être super bon. On se fait des petites tranches, puis on va faire cuire ça. Tu es parti de la compagnie qu'on a choisie pour les pains? Exact, c'est ça. Fait qu'on a à choisir du pain. Qui est en fait du pain de canut que Mathieu m'a fait découvrir. Je vais avouer que je ne connaissais pas. Donc c'est Inewa, je le dis bien. Oui, Inewa. OK. Inewa, fait qu'un pain de canut. À ce moment-là, canut qui est souvent mieux digéré, même chez ceux qui ont des problèmes avec le gluten. C'est sûr que quelqu'un qui a une maladie cœliaque, du canut, il y a une protéine de blé dedans. Fait qu'on a choisi canut. Fait que je pense que ça va être assez... puis il est gros, il est massif. Là, c'est des beaux pains briochés. Cette compagnie-là a développé, parce que si on regarde les pains sans gluten, je suis désolé, là, mais hamburgers sont pas bons. Dès qu'ils pognent le liquide un peu, ils s'émiettent. Là, t'es comme, OK, c'est pas mangeable. Puis
Quand tu veux manger un vrai hamburger, même si, à un moment donné, je ne mange pas beaucoup de glucides, toi non plus, une fois de temps en temps, j'ai le goût de manger un hamburger entre d'autres choses que 2 feuilles de salade. Donc, je vais m'acheter ça. Exact. Puis je pense que l'idée est bonne pour traîner ça quand vous allez dans vos barbecues pendant l'été. Puis il y a le classique quand même salade aussi. Tu sais, la salade Boston, on peut s'enlever des petites tranches, puis ça fait quand même quelque chose de pas pire. C'est un beau travail pour le goût, parce qu'en fait, c'est la viande qui donne tout de bon. C'est pas le pain. Puis ce que vous allez mettre dans votre hamburger aussi. Là. Oui. Puis là, nous, ce qu'on a choisi pour notre hamburger. Bon, c'est gâté quand même. Classique moutarde, forte. Je trouve ça bon. Puis, moi, ce que j'ai choisi, c'est le kimchi. Alors, n'hésitez avec le kimchi. Puis oui, mais avec le mélange, ça va être sûrement intéressant. Ouais. C'est un peu épicé, le curry, donc avec le kimchi, on va les compléter un peu. Le kimchi, c'est un mélange, en fait, de légumes fermentés. Donc, il y a une fermentation là-dedans, puis ça fait en sorte que vous avez des bonnes bactéries pour votre flore intestinale. Fait que c'est encore un autre ajout pour garder une bonne flore intestinale, donc un meilleur système immunitaire. Puis on est allé des compagnies canadiennes. Oui. Si je me souviens bien, c'est des compagnies canadiennes, donc... Puis le dernier, c'est les cornichons, puis des vrais cornichons là, fermentés pour aller chercher justement les probiotiques, pas des cornichons sucrés. Non, dans une saumure. Vraiment le meilleur, le top du cornichon. Le top, j'ai vraiment hâte de goûter, fait qu'on va mettre ça à côté. Fait qu'on vous amène avec nous au barbecue. Hey, bonjour. Alors! On est rendu à la cuisson. Oui, bienvenue à mon barbecue. Fait que c'est un barbecue au charbon. Oui, donc on a l'idéal en fait. Oui. C'est peut-être on ne le voit pas plus, mais je vais vous le montrer. On va faire une photo. Oui. Ouais, donc, on a vraiment un beau setup de charbon. Le fait par Simon, parce que c'est Simon qui a fait le setup, donc c'est parfait pour un bon barbecue d'extérieur. Oui. Donc, vraiment, j'étais impressionné. Donc, super. Fait que là, on va faire que les boulettes. Oui, on a les boulettes de dinde hachée. Donc, c'est intéressant la dinde que ce soit bien cuit. Non, parce que c'est pas de la viande rouge qu'on peut laisser saignant. Pas sûr, ça modèle, ça vous tente pas. C'est ça. Donc, là, on a un feu très chaud parce qu'on cuit avec de la briquette. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais. J'imagine qu'il en parle dans le livre. Là. Oui, dans le livre Barbecue pour les nuls, il y a les différences, en fait, des barbecues. Yes! Briquettes. Là, ici, on a du bois. C'est pas des. On peut avoir des palettes ou des pastilles un peu. Je connais pas les noms principalement. Là, on a vraiment du bois, donc du vrai charbon de bois. Donc, c'est différent. Idéalement. Ici, le feu est quand même assez égal partout, donc je peux ne pas faire attention vraiment où je les mets. Je vais te laisser notre truc comme ça parce que j'ai les mains pleines de dinde. Donc là, on a le tempeh. Évidemment, le tempeh, on peut le mettre un peu en dehors parce que c'est certain que oui, parce qu'il chauffe un petit peu moins à gauche qu'en plein milieu. Une chance parce qu'en plein milieu, je vais t'avouer que ça va sûrement aller très rapidement. Ouais, je fais tout. Oui, le tempeh, en fait, le gros avantage, c'est que ça se réchauffe assez bien. Ouais. C'est vraiment un produit intéressant. Donc, à cette température-là, la dinde risque de cuire très vite. Mais on n'est pas obligé de toucher encore parce que le problème, c'est qu'il ne faut jamais revirer ta viande trop rapidement vite, hein? et mettre ta viande trop rapidement aussi. Là, on était chanceux. Simon, il avait parti comme 5 minutes d'avance. Donc, la grille était très chaude. Parce que si vous marquez, des fois, vos aliments vont coller. Ouais. Parce que souvent, votre grille n'est peut-être pas assez chaude. C'est excellent à savoir. Hein? Oui, les gens ne pensent pas à ça. Ils pensent qu'il faut de l'adhésif. Non, il ne faut pas mettre de l'anti-adhésif, rien. Quand c'est chaud, normalement, on n'aura pas le... On voit un beau grésillement. Là, vous ne le voyez pas, là, mais nous, d'ici, on a vraiment un beau grésillement. Donc, c'est super intéressant. Quand c'est bon d'en retourner une, parce que sérieusement, ça chauffe beaucoup plus que j'aurais pensé. Puis on voit que ça ne colle pas du tout. Oui, c'est intéressant. C'est du bonbon. C'est ça. Oui, on voit que le barbecue fait vraiment sa job. On va y laisser un petit peu plus longtemps, parce que là, on l'a reviré un peu rapidement. Mais quand tu ne connais pas ton grill... Ah, et puis quand c'est au charbon, c'est pas comme si là, je ferme le couvercle et j'attends 5 minutes d'un bar, 5 minutes de l'autre. Là, faut comme vraiment surveiller. On peut leur laisser un peu de temps, là. Ouais. Parce que c'est intéressant pour ça. On voit le feu, oui, on voit que le feu, même si c'est pas gras, c'est assez chaud qu'on a un rendu. C'est sûr que sur le grill, moi, ce que je voyais, c'était du poisson ici là, qui était top. Le poisson, oui, attention pour ma boulette, parce que je me rends compte qu'il chauffe vraiment pas égal. Il chauffe vraiment pas égal, parce qu'il y a des places, comme c'est un charbon, tout n'est pas ouvert, puis c'est pas un vrai barbecue, hein. C'est pas en rond. Donc la chaleur n'est pas distribuée parfaitement. Mais pour de vrai, ça se fait un très beau travail, même à la poêle. Si vous voulez faire à la poêle des hamburgers, ça se fait très bien. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui va faire du charbon. Ah, c'est sûr, ça en reste. Vous allez voir le goût, là, c'est mon premier barbecue de l'année en plus. Ah oui, c'est ton premier? Moi, j'en ai fait 2 déjà. Ouh. Oui. Ben, ma galerie est couverte. Donc, ça se fait quand même mieux. Oui, j'avoue que moi, il faut qu'il n'y ait plus de neige. C'est un beau gazebo en avant de nous, mais on est comme plus en dessous.
Fait que, c'est un peu le problème. Mais c'est vraiment bien fait, ce que Simon a fait, parce que sur les côtés, justement, tu peux vraiment contrôler de mettre des trucs moins chauds, les pains, que je vais te laisser mettre, parce que... Ouais, t'as touché à la... Oui, exact. Avec la dinde, c'est pas l'idéal. Yes. Mais si on les met complètement ici, Ah, ils sont pas coupés. non. C'est grave, on va C'est les pas grave, réchauffer. on va les réchauffer. Ah, ok, Ouais. c'est Oui, parce que j'ai remarqué que, c'est ça, sur le côté, on n'est pas si mal, mais je pense que dès qu'on s'abâche au-dessus du barbecue, là, il fait très chaud. On a pas mal des outils rudimentaires. Donc, bon. Ouais, oh oui. Fait que ça va faire un excellent burger. Oui. Puis en plus, on a le tempeh. Fait que autant les végétariens, les végétaliens, puis les mangeurs de viande vont être satisfaits. Tout le monde est satisfait. Là. Tout le monde est but, satisfait. c'est que tout le monde en ait pour... Ah Oh, oui. wow! Ah oui, là, on a une belle couleur. On ne vous voyait pas, là, mais nous, on le voit. Fait que, croyez-nous. Ah oui, on voit que la cuisson, le barbecue ne chauffe pas égal partout. Mais c'est normal. En plus que c'est le premier barbecue, Simon avait perdu un peu de la touch cet hiver. Donc, mais on voit que c'est un barbecue qui est vraiment bien fait, là, parce qu'on est tellement proche des flammes, on est environ à 3-4 pouces du charbon de bois. Ouais. Ça devrait être très bon. On va se régaler. Fait qu'après ça, vous mettez soit dans votre burger, soit vous le mettez dans une salade, vous mettez votre moutarde, vos condiments préférés, fromage, Ouais. kimchi, cornichons. Nous, ça va être ça. Ouais, temps d'essayer aussi des nouvelles affaires quand on fait un barbecue, puis que ça soit savoureux. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est de manger bien, mais de satisfaire aussi les papilles autour. On ne veut pas manger du poulet bouilli et des légumes verts. Personne ne devrait faire ça. Non, vraiment pas. Vous méritez mieux. Oui. Bon, Faites attention à vous. exactement. Ouais, exact. Fait que ceci peut conclure notre vidéo. Oui, ça Vous allez- conclut la vidéo de cuisson parce qu'en fait, on va attendre pour la cuisson. Donc, merci beaucoup. Yes, merci à toi d'avoir Merci. cité. Yes. Fait que, si vous voulez suivre Mathieu, n'hésitez pas à aller sur sa page Mathieu Bouchard MD. Je vais vous mettre le lien. Si vous avez des Merci questions beaucoup. aussi. Oui, n'hésitez pas à des questions sur ma page. Je pose souvent beaucoup de choses. Ça fait plaisir de répondre à vos questions. Merci d'écouter ma chaîne YouTube. S'il y a quelque chose, mettez des commentaires ou des idées sur lesquelles vous voulez qu'on aborde comme sujet. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci. Merci, bonne journée.